image, SPM. Même si cela peut sembler simple pour certains, cuisiner un poulet peut vite devenir un véritable défi pour d'autres. Il suffit de quelques petites erreurs pour que la recette soit gâchée et que votre poulet sorte avec une texture dure et sèche du four. Envie d'une viande bien tendre et juteuse pour régaler les papilles de vos proches? Cela risque de vous surprendre, mais le papier aluminium fera office d'un excellent coup de pouce. Pour préparer un savoureux poulet au four sans aucune fausse note, découvrez vite cette recette astucieuse. Poitrine de poulet au four, recette facile et bon marché avec du papier aluminium. Pourquoi faire trop de dépenses, quand vous avez un allié précieux à la maison qui peut vous faire économiser des sous, et vous permettre de cuisiner une recette bien goûteuse? Pour le dîner de ce soir, vous n'aurez besoin que de quelques poitrines de poulet, un peu d'épices et du papier d'aluminium. Ce matériau polyvalent fera toute la différence. Le secret de ce plat réussi réside dans la méthode de cuisson que nous allons vous dévoiler. Voici comment procéder étape par étape. 2 morceaux de poitrine de poulet, source, SPM. Équipement: une grande poêle anti-adhésive, un couteau bien aiguisé, une plaque de cuisson, un pinceau de cuisine, papier d'aluminium, cure-dents. Ingrédients: filet de poulet, 3 pièces, 650 g, une cuillère à café de poivre noir, 2 cuillères à café de sel fin, une cuillère à café de poivron rouge moulu, une cuillère à soupe d'huile végétale, 10 ml, 6 brins de persil, 60 g de fromage râpé, 3 œufs moyens, 8 tomates cerises, 80 g de cheddar. Préparation: pour commencer la préparation de notre délicieuse recette, prenez une poitrine de poulet et divisez-la en deux. Ensuite, avec un couteau bien aiguisé, faites une incision profonde sur toute sa longueur, en élargissant la coupe vers l'intérieur, mais sans ouvrir le poulet en deux parties. La coupe va créer une sorte de poche. Répétez la même coupe sur les 3 portions de poulet. Maintenant, après avoir froissé un morceau de papier d'aluminium, insérez-le dans les poches que vous venez de créer dans le poulet. Cela doit être fait dans les 3 morceaux. Assaisonnez avec le poivre noir, le sel et le piment rouge. Retournez les 3 poitrines de poulet et procédez à l'assaisonnement de l'autre côté. Déposez la poêle sur la plaque de cuisson à feu moyen. Ajoutez un peu d'huile et insérez les morceaux de poulet en les faisant cuire d'abord d'un côté puis de l'autre. Prévoyez 15 minutes de cuisson au total. Une fois retirés du feu, placez-les sur la plaque de four et mettez-les de côté. Ensuite, dans un bol, hachez le persil, ajoutez le fromage, et 3 blancs d'œufs, n'oubliez pas de réserver les jaunes. Mélangez bien tous les ingrédients ensemble. À ce stade, retirez le papier d'aluminium des poitrines de poulet et dans la poche créée pendant la cuisson, versez le mélange fraîchement préparé. Pour éviter que les côtés ne se rejoignent, utilisez un cure-dent et placez-le horizontalement sur la coupe. Prenez ensuite la plaque du four et graissez-la avec de l'huile végétale. Installez les tranches de poulet et les tomates cerises autour. Laissez cuire au four pendant 15 minutes à 200 degrés Celsius. Puis, sortez la plaque et retirez les cure-dents. Saupoudrez le tout de fromage râpé et des 3 jaunes d'œufs restant sur chaque tranche de poulet. Remettez à nouveau la plaque au four à 200 degrés Celsius pendant 5 minutes. Et voilà, c'est prêt. Servez vos poitrines de poulet enveloppées de papier d'aluminium, encore chaudes et fumantes. Vos convives vont se régaler. Cette recette est une bonne alternative à la viande rouge. Vous pouvez l'accompagner avec un vin classique. Comment savoir si le poulet est bien cuit au four? Attention, trop cuire un poulet peut le rendre sec et insipide. Pour éviter de l'assécher, inclinez-le pour que le jus s'écoule correctement. Pour bien évaluer la cuisson, observez sa couleur. S'il est transparent, il est probablement cuit, tandis qu'une chair rosâtre indique qu'il n'est pas encore cuit. Le même test peut être effectué en perçant directement le poulet dans la partie épaisse de la poitrine ou dans la cuisse.
Si vous constatez que le jus est clair, alors la cuisson est bonne. Vous pouvez encore le vérifier d'une autre façon, au moment du perçage, gardez la pointe de votre couteau dans le poulet pendant au moins 15 secondes, puis utilisez-le pour toucher l'intérieur de votre poignet. S'il est assez chaud, votre poulet est certainement cuit. Un autre test éprouvé consiste à enfoncer un cure-dent à l'intérieur de la chair. S'il bouge librement, cela prouve que les tissus autour de l'articulation de la hanche ont cuit. Doit-on couvrir le poulet au four pour obtenir une cuisson parfaite? Mettre les poitrines de poulet au four, source, SPM dans l'absolu, ce n'est pas une bonne idée de couvrir le poulet lorsque vous le faites cuire. Mais, tout dépend de la recette que vous souhaitez préparer. Si vous cuisinez un poulet entier et que vous le voulez juteux et humide, vous pouvez choisir de le couvrir lors de la cuisson. Pour ce faire, utilisez du papier d'aluminium pour bien l'envelopper et garder l'humidité qu'il va libérer. Mais, si vous voulez préparer un poulet croustillant, mieux vaut ne pas le couvrir. Cela permettra au jus de s'évaporer un peu et de rendre la peau plus croustillante pendant la cuisson. Nota bene, il est également possible de combiner ces deux méthodes, en cuisant le poulet en deux temps, couvert la première partie et découvert l'autre partie. Ou vice-versa. Pourquoi le poulet est dur après la cuisson? Lorsque vous faites trop cuire une poitrine de poulet, elle perd l'élasticité de ses fibres protéiques et développe une texture très dure. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer: une mauvaise maîtrise du temps de cuisson, un manque d'attention, une température inadéquate au four ou peut-être encore la crainte que le poulet ne soit pas assez cuit. Ce dernier cas est très courant. Il faut d'ailleurs souligner qu'un poulet insuffisamment cuit est caoutchouteux, désagréable à manger, mais il est également dangereux pour la santé, puisqu'il peut entraîner une intoxication alimentaire. Il est donc toujours préférable de le remettre au four ou à la poêle pour qu'il cuise correctement. Respectez simplement le temps de cuisson et vérifiez sa chair régulièrement pour ne pas faire de faux pas.